Yop tout le monde, c'est Airjust, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un replay en ULC AMX. Char Light, français de rang 5. Alors, je vais vous expliquer 2-3 caractères sur le char. Alors, c'est un char super fun à jouer. Il a un super canon. Par contre, un temps de visée assez long, puis un temps de rechargement vers les 11 secondes 50. Ce qui est assez bien pour que sa pénétration de base à la P est de 175 et à la PCR à 248. 248 pour un niveau 5, je vous assure que c'est vraiment pas mal. Donc un déploiement assez... Alors, c'est un char, il a un super camo. En plus, si vous montez l'équipage assez bien, ça peut être très bien. Parce que si vous mettez l'équipage full camo, pour faire spot, il faut le faire. Donc il est en partie tier 7, il peut rencontrer au maximum du tier 8, donc ça va à peu près. Un Willy flanc, c'est parfait. Alors, au niveau du déploiement de l'équipe, ils sont vraiment, mais vraiment pas agressifs. Quand on voit le Dicker Max et l'issue 152 là-bas, très bof. Le Wii qui est en A7 à 8, très mauvaise idée. En plus, c'est un bon joueur, donc j'ai un peu de... Ah, où ça se trouve, il fait ça pour pas du tout se faire spot parce que le OI, enfin la nouvelle la lignée de chars japonaise, ce sont des chars très gros, donc qui ont un camo très médiocre. Pour le LC, il me semble qu'il a le 7ème meilleur camo du jeu, si je me trompe pas. Donc c'est très bien. On peut voir qu'il a mis des binos pour spotter les ennemis plus loin et en même temps spotter pour ses alliés. Ce qui a l'air de bien fonctionner pour l'instant, vu qu'il est à 900 de dégâts. Allez, tous les ennemis, de toute façon tous les chars lourds qui vont en ville, si vous vous mettez à cet emplacement là, il est parfait ce buisson, il est magique. Parce que les chars vont passer devant vous de flanc et là vous faites plaisir. En plus, avec la position qu'il avait, il ne se faisait pas spot une seule fois. Par contre, un petit défaut de ce début de partie, c'est qu'il jouait complètement à la PCR. Tous ses premiers tirs, c'était à la PCR. Je pense pas qu'il y avait une grosse intérêt à utiliser la PCR parce que avec 175 de pénétration, à part contre du tier 8, ça avait pas vraiment d'intérêt. C'est le choix du joueur, hein, mais ça change rien à replay. Donc on peut voir que au niveau de la colonne 1-2, ils se font un petit peu ouvrir. De l'autre côté, côté ville, ça se regarde dans le blanc des yeux, ça avance pas beaucoup. Comme vous pouvez le voir, elle a même pas encore été spot, c'est vraiment impressionnant. Si là il a enfin été spot. Vous voyez, il a un camo ce char, c'est un monstre. Comme vous pouvez le voir, le joueur a 2 marques d'excellence. Aussi, un très gros désavantage du ULC, il a très peu de points de vie. Il faut bien des défauts. Il a aucun blindage. Vous arriverez des fois à faire ricocher des tirs, exceptionnellement, mais je vous jure, c'est quand vous faites ricocher des tirs, par exemple d'un IS-3, vous me fendez la gueule. Un super char. Bon, comme vous pouvez le voir, le LC en face de lui a tiré en roulant. Très mauvais char pour tirer en roulant. Faut genre être à 10 mètres du char pour mettre le shoot obligatoirement. C'est vraiment... Ah, une petite manœuvre. Bon, il a été fini par ses alliés. Ça fait du dégât de spot, hein. Très bien. Bon, alors 8-8, la partie est quand même assez serrée, hein. Même si je donnerais peut-être une petite avantage à leur équipe par rapport au OI de son équipe et puis lui-même, qui sont d'assez bons joueurs. Allez, Ayak Panzer de flanc. Parfait, allez. Même pas spot. Ce char, vous voulez vous amuser avec vos amis? Prenez-le. En plus, un tier 5, c'est facile à monter. Et 266. 1600 de dégâts pour l'instant.
0 kill. Allez, 2 Q. Et voilà. Allez hop, 1 kill. Alors, en face, il reste plus qu'un grille. Une artille tier 5 allemande, il me semble. Alors, il reste encore 5 heavy dans la vie. Son équipe se fait ouvrir, donc assez dur. Ah, un oui. Alors, le oui, très blindé de face, 150 de blindage. Ah, bah s'il monte son flanc, c'est parfait. Bon, il a switché à la PCR, ce qui peut être compréhensible parce qu'il est en train de faire une bonne partie. Il voudrait bien continuer. Je pense pas que je l'aurais sorti moi personnellement, mais bon. Alors, les positions de ces chars, ils sont pas, enfin, ils sont assez à découvert, je trouve. Ils peuvent se faire, tuer assez facilement. Alors, le OI en ville, son allié, bah ça y est, il est mort, voilà. Un Tiger P, ça pardonne pas. Bon, comme vous pouvez le voir, le replay précédent que j'ai fait sur Warner's Tank, le T29, même la tourelle stock, elle est super blindée, c'est le même blindage. C'est juste que vous avez 100 points de vie en plus. Alors, comme vous pouvez le voir, il peut essayer de tirer dedans, ça passe pas. Hein, à part le flanc de tourelle à l'instant là. Hop. Bon, malheureusement, on a tapé dans le manqué. Ça arrive ça. C'est le RNG. Hein. On peut pas y faire grand chose. Donc 5-5, assez. Bon, je donnerais peut-être un petit avantage à l'équipe d'en face parce qu'ils ont un tier 7 de plus. Bon, même s'ils ont. Et puis eux, ils ont 2 tier 5, puis 2 tier 7. Ah, vaudrait mieux qu'il aille défendre la base, effectivement, ça serait, ça serait une idée assez pertinente. Il attend que les binos s'activent, ce qui, de toute façon, il a une portée de vue ce char aussi, avec les binos. Sans les binos, c'est pas énorme, mais avec les binos, c'est vraiment bueno. Bon, il a la PCR sur le flanc, je sais pas si c'est utile, mais bon, les obus sont plus rapides. Ça peut aider, hein, parce que là c'est à une assez longue distance. Bon, le Tiger 1, pourquoi pas. C'est gratuit. Allez, un petit coup de bino, il va passer. Spot, parfait. 249. On voit que pour un tier 5, il est déjà à 2300 de dégâts, donc c'est pour vous dire à quel point ce canon, même s'il a 11 secondes de rechargement, la DPM n'est pas si énorme que ça, mais il fait le taf. Ça je vous dis, ce char là, il fait le taf. C'est aussi le camo. Char très fun à jouer, j'ai déjà fait des pelotons avec des amis, on avait 3 ELC. Je vous assure que on se prend la gueule. C'est quelque chose quoi. C'est le LC. Hein, mais, ah oui, aussi un autre défaut, sa tourelle ne tourne pas à 360 degrés. Ouais, pour un char là. Ouh, il a eu chaud. Si le ram, il serait mort. Ah là là, il a bien fait de le tuer juste avant. Ah, l'article il a loupé, parfait. Faut faire attention parce que les petites artilles comme ça recharge assez vite, toutes les 15-20 secondes. Faut faire très attention aux petites artilles comme ça. De l'eau de petits tiers, parce qu'après quand on augmente dans les tiers, le temps de rechargement est pas très, mais beaucoup plus lent pour qui s'approche plus des 30-40 secondes. Ça dépend après de l'alpha de l'artille. Après, alors le T29 qui les rush 3 contre 1, je l'aurais pas vraiment tenté. J'ai l'impression qu'il va aller chercher l'artille. Ah non, non, il va les prendre de flanc. Ce qui est une assez bonne idée parce que c'est mieux de supporter ses camarades que de partir tout seul à l'aventure. C'est toujours, si ici il reste quelques chars, restez toujours ensemble. Ça vous permet de multiplier votre puissance de feu. Et comme ça les ennemis, s'ils viennent un par un et que vous êtes par exemple 2 ou 3, s'ils viennent un par un, vous leur mettez 2 fois plus de tirs. Et puis vous pouvez largement gagner quoi.
Mais il faut toujours rester groupé parce que faut pas partir tout seul à l'aventure, ça sert à rien. Sauf si votre équipe, vos alliés font n'importe quoi, bah là vous êtes bien obligé de partir. Ou vous pouvez pas. Bon, le oui, il n'arrive pas à le toucher. Le T-29 qui part directement à leur base pour les caper, c'est pas du tout ce que j'aurais fait, sachant qu'il y a un Dicker Max et un ELC AMX qui ont un assez bon, qui ont un très bon camo et qu'en même temps le joueur a des binos. Je l'aurais pas tenté personnellement, mais bon. C'est le choix de personne. Allez hop, de cul. Hop là. Allez, 271 plus la traque. Rien. Allez, 3000 de dégâts, 2 kills. Le Dicker Max qui est avec lui, 3 kills. Très bon joueur. Allez, deuxième tir, blind, qui passe bien parce qu'il avait été traqué. Vous voyez, 11 secondes de rechargement, c'est pas... Ça vous permet de vous recacher, de vous faire des spots, puis de ravancer. Parfait. J'ai eu le oui, 3 kills. 3259 de dégâts. Petit coup de bino. Ça spot. Ah si. Et hop, 235. Oh, un petit jet de dégâts. S'il aurait eu un bon jet de dégâts supérieur à son jet de dégâts normaux qui est de normal qui est de 240. Bon, c'est pas grave, il a ulti. Allez, 3060 dégâts. Il reste plus qu'à aller chercher l'arty. Et c'est nickel. Alors, une super partie. Bon, elle n'est pas gagnée. Je fais comme vous, je découvre le replay. Le Dicker Max qui est avec lui 3 kills, lui 4 kills, 3500 dégâts, ce qui est vraiment énorme. Franchement. Ah, le gris. Alors vous voyez le tir en mouvement, le réticule il est énorme. Là il peut s'approcher tranquillement. Il se met dans son cul. Allez hop.